est une proportion qui témoigne de l'harmonie. Nous la retrouvons dans certaines formes de la nature. Elle est aussi utilisée dans plusieurs domaines comme la peinture, la musique, l'architecture, la sculpture. Que peuvent bien avoir en commun des phénomènes aussi différents que l'agencement des graines d'une fleur de tournesol, l'élégante spirale dessinée par la coquille de certains mollusques et les bras de la Voie lactée? Quelles règles géométriques d'une inégale harmonie se cachent dans l'œuvre de grands artistes et architectes de Vitruve à Le Corbusier? Aussi incroyable que cela puisse paraître, la réponse à ces deux questions est un simple nombre, le nombre d'or. Le nombre d'or, aussi désigné comme la divine proportion, est le rapport entre deux grandeurs homogènes. Il vaut à peu près 1,618 et il est désigné par Phi, en hommage au sculpteur Phidias qui s'en servit dans les proportions du Parthénon à Athènes. On appelle relation dorée ou rapport Phi le rapport 1,618 entre deux quantités. Ce rapport est remarquable parce qu'il s'inscrit au milieu d'une série où chaque terme naît de l'addition des deux précédents. La suite de Fibonacci peut être observée dans la nature. Par exemple, la pomme de pin, où on compte 8 spirales dans un sens et 13 dans un autre. De même pour la fleur de tournesol, où nous avons 21 et 34. Le Parthénon s'inscrit dans un rectangle doré, c'est-à-dire tel que le rapport de la longueur à la hauteur est égal au nombre d'or. Une approximation de la spirale d'or créée en dessinant des arcs de cercle reliant les coins opposés de carrés dans un pavage Fibonacci. Celui-ci utilise des carrés de taille 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 et 34. Pacioli émet en effet l'idée que Phi est un nombre divin qui recèle les mystères de la beauté. Certains artistes ont utilisé le nombre d'or intuitivement et on peut découvrir la divine proportion dans leur art sans avoir pour autant eu la volonté de l'utiliser. Le nombre d'or s'est imposé à eux. Avec le nombre du beau, des cathédrales se sont élevées. La chose belle, due à cette harmonie qui la compose, nous invite à nous recueillir et à retrouver cette harmonie en nous.
Le monde est interdépendant et recevoir la beauté du monde, c'est communier avec lui, devenir un avec lui. La forme harmonieuse et belle rayonne d'une unité qui domine sa multiplicité.